Comment ça s'est passé? Bah, super, la météo juste parfaite, le terrain légèrement mouillé mais avec du grip et ouais, super condition, c'est vraiment un super enduro quoi. Et d'où? Du coin d'Ilkirch. Très ludique, très différent à chaque spécial. Il y avait du sable, il y avait des racines, des rochers, des marches, des sauts, il y avait tout. Franchement, c'était pas mal. Vous vous sentez comment? Très content d'être entier. Bah franchement, super parcours. Bon, c'était mon premier enduro à moi cette année et franchement j'ai adoré le parcours quoi. Vous avez fait quel temps? Oh, je pense que je dois être en queue de classement, mais je me suis éclaté, c'est l'essentiel. Très beau parcours, bravo aux organisateurs, nickel. Tiens, un enduro au top. On a bien découvert une forêt vosgienne, Saint-Dié. C'est vraiment adapté au VTT, à l'enduro en particulier. Moi c'est Pauline Diffenthaler, je m'occupe de la série Cannondale Enduro Tour. C'est 5 manches dans le Grand Est qui a eu lieu tout au long de l'année. Donc aujourd'hui on est à Saint-Dié et Saint-Dié en fait c'est la dernière manche, donc on va faire le classement général tout à l'heure. Donc tous les coureurs sont là pour fêter ça dignement. Donc là aujourd'hui c'était la première année qu'on faisait à Saint-Dié. Ils avaient déjà fait l'épreuve l'année dernière, on avait eu des bons retours. Donc le club est venu vers nous, on a apporté notre expertise pour améliorer un peu tout ça. Il y a déjà une bonne base ici, il y a des volontaires qui savent quoi faire et donc on a apporté un peu quelques détails techniques pour améliorer ça. On a rajouté une spéciale et aujourd'hui il fallait juste chapeauter un peu tout ça pour que tout se déroule bien. La météo a été avec nous plutôt et au vu des sourires des participants, on est plus contents quand on voit qu'ils ont pris leur pied. Nous c'est ce qu'on recherche quoi. Oui, c'est vraiment la deuxième édition alors. C'est la deuxième édition. L'an dernier, pour une première, on avait déjà 250 concurrents. Là, cette année, 450. Donc on ne peut être que content. Les gens, on a les retours. Les gars, apparemment, se sont éclatés. On a vraiment des retours positifs. Donc c'est génial. Combien de coureurs aujourd'hui? Aujourd'hui il y avait 330 personnes qui ont fait la course et 80 personnes qui ont fait la randonnée. Alors la différence c'est que la course, ils avaient 5 spéciales à effectuer et les randonneurs, on n'avait que 3. Rémi Absalon, c'était comment aujourd'hui? C'était une balade? C'était comment? Ah, c'était cool, on s'est bien régalé. Finalement, avec la petite pluie, c'était une terre parfaite. Donc, première spéciale dure, s'échauffer, c'était physique. Et après, c'est vraiment cool, avec des bons appuis. Je pense que tout le monde s'est amusé, quoi. Votre temps là? Bon, pas terrible, j'ai oublié de recharger ma batterie des vitesses. Donc, j'étais bloqué sur une seule vitesse pour finir la journée. Donc, je pense pas être dans les 3 premiers, mais on va voir. Mais c'était sympa en tout cas, c'était un bon exercice. Comment si j'avais le compte en banque de Louise Attaque, je partirais en vacances, au moins jusqu'à Pâques. C'est pour la Normandie comme le dit ma tante Marie. Et si j'avais du blé, je partirais bien loin d'ici. Souvent les soirs d'été, je m'assois dans les champs de blé. Je ferme doucement les yeux. Actualité Rémi là? Bah là c'était course de préparation un petit peu pour les 2 dernières World Series Coupe du Monde d'Enduro qui a à venir en Espagne et Italie dans 2 semaines. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent du massif vosgien, que ce soit Alsace, Lorraine, on a les territoires de Belfort, il y a beaucoup d'Allemands, quelques Suisses, on a des Belges qui viennent aussi, donc c'est on va dire le grand quart nord-est de la France, plus les pays frontaliers. Alors, on a un podium international, une Suisse, une Allemande et une Française. Un site autour de Saint-Dié qui est adapté à ce type d'épreuve. Oui, c'est très adapté, le terrain est super joueur. En plus de ça, il y a 2 massifs différents, on était sur l'Ormont et la Bure, donc ça change un peu et ça permet de varier les plaisirs. Christophe, Philippe et moi on fait beaucoup de trail principalement, mais bon avec la polyvalence on arrive à s'amuser dans tout quoi. C'est une synergie entre toutes ces épreuves. Et moi je trouve que pour la Déodacie, c'est une grande chance quoi. Voilà, on parle de développer tout un tas d'activités touristiques, etc. Alors allons-y. L'organisation était géniale, les parcours, les tracés, rien à dire. C'est vraiment, on s'y retrouve quoi, que ce soit en courant, que ce soit en vélo, on aime vraiment notre région. Merci la mairie de Saint-Dié et je vous laisse la parole pour parler à tous ces participants. Monsieur le maire David
Notre maire David Valence ainsi que Nicolas Bloss, l'adjoint délégué au sport, sont très soucieux de l'aide que nous pouvons apporter à nos associations sportives. Il faut savoir que l'enduro des roches, comme le trail des roches, sont de belles manifestations, des manifestations d'envergure qui, bien évidemment, amènent des touristes, des visiteurs, des gens de l'extérieur. C'est une belle manifestation tant d'un point de vue sportif, mais également touristique. Vous pouvez demander vos impressions, comment ça s'est passé pour vous? Terrible, super, c'était vraiment un tracé très très bien fait avec beaucoup de cassants, beaucoup de roulants. Super. Ouais, comment vous vous sentez là? Plutôt foutu. On a fait une belle journée de vélo, on reviendra, c'est clair, on était tous du même avis, c'est vraiment quelque chose de très 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 bien. Ça s'est passé aujourd'hui, c'était comment? Ah, c'était trop cool, des signaux au top, parfait. Je me suis bien rigolé. Et pour toi, ça s'est passé comment? Pas mal, c'était cool. Là, j'aurais 15 ans. Ah, c'était un super enduro, hein, vraiment. Hein. Avec des bonnes spéciales, avec beaucoup de vitesse, de la technique, un gros plaisir. C'était dur? Ça a été, ouais, c'était assez physique, mais vraiment une belle épreuve. Et d'où? De près de Nancy. Bah ça c'est simplement un petit transpondeur, ça envoie un signal à une cellule, donc il y a un récepteur et un émetteur. Donc ça doit être l'émetteur ou le récepteur, peu importe. Et en début et en fin de spécial, on passe devant un émetteur. Donc il sait exactement, il déclenche au départ et il déclenche à l'arrivée. Voilà. Donc ça c'est lié à notre numéro. Faut pas le perdre alors. Ah non, vaut mieux pas le perdre, autrement c'est plus un enduro, c'est une promenade après. Les coureurs arrivent ici et déchargent leur puce. On récupère tous les temps des spéciales et on fait un classement en direct sur l'écran qu'il y a en face de vous. Parce que tous les départs n'ont pas lieu en même temps, c'est échelonné. Voilà, en fait c'est des départs contre la montre. Chaque personne part toutes les 20 secondes. Et celui qui gagne, c'est celui qui a fait le moins de temps sur les 5 spéciales chronométrées. Ouais mais bon, c'est plutôt après ça. Ouais, non mais je connais. Les autres, on fait le même temps sur la première. Mec, regarde, je suis sûr que je te nique à tout sauf la 3. Putain, la 2, j'ai vraiment roulé comme un Non, la bâtard. 3, ça m'étonnerait. La 3, j'ai déraillé. T'as fait combien? La 3, tu fais combien? Eh bah, aujourd'hui, un très bel enduro, très beau tracé organisé pour Sarnier, c'était vraiment cool. Une belle chute dans la 3 qui m'a fait perdre un peu de temps. Pour l'instant, je suis deux au général derrière Piche, Pierre-Charles-Georges qui est local, donc c'est pas mal. Voilà, on verra pour la suite, une belle fin de saison, ça fait toujours plaisir. Quelle est votre actualité à venir? L'actualité à venir, là, j'arrête. Il y a 2 Coupes du Monde, mais j'y vais pas. On va profiter pour faire un peu la fête. La saison était longue et puis la saison hivernale, préparation physique, tout ça. Donc, pour revenir un peu plus fort l'année prochaine encore. Alors la course c'est quand même une grosse journée de vélo parce qu'ils partent sur 1500 mètres de dénivelé tout en vélo et 34 km. Les randonneurs, on va dire, ils ont un petit parcours, ils ne font que 3 spéciales, donc ils ont à peu près 24 km et 900 mètres de dénivelé positif. C'est ça, donc c'est le principe des liaisons. Donc les gars ils montent en petits paquets, c'est le côté convivial, hein. Les gars ils montent avec leurs copains, ils peuvent discuter et après il y a le moment où là il n'y a plus de copains et puis on envoie et puis vous voyez là ils sont en train de récupérer leur petit ticket avec leur temps des spéciales et puis ça va chambrer autour d'une bière. Là je t'ai battu dans la spéciale 1, par contre là c'est toi qui m'as battu quoi. Tant que tout le monde n'est pas arrivé, on ne connaît pas finalement le vainqueur de l'épreuve. Hein. Non voilà, donc parce qu'on va additionner les temps des 5 spéciales et voilà donc tant que le dernier n'est pas arrivé, sachant que on fait partir en dernier les meilleurs, on ne peut pas avoir le classement. Il a dit pour information, ces messieurs sont dans les 40 premiers au scratch. Cet événement est quand même un petit peu marquant, on a quand même des beaux champions qui sont là, Rémi Absalon qui a été plusieurs fois champion d'Europe, Alexis Noireau, Ludovic Auger, Elliot Travac, donc on a une ribambelle de champions, mais avant tout on veut favoriser la convivialité et une belle journée de vélo tous ensemble. Le plus dur était au début, donc mentalement c'était plutôt pas mal de savoir ça. Et moi j'ai beaucoup aimé celle qu'il y avait dans le massif de la Bure là, qui était tracée pour la plupart pour l'occasion, donc inédite. Et je pense que tout le monde s'est beaucoup amusé sur les 3 dernières spéciales là, qui étaient vraiment sympas. Ouais. C'est très technique en fait les descentes, vous roulez à combien? Il y avait 2-3 parties assez rapides, mais c'est plus le fait de passer entre les arbres serrés qui donne une impression de vitesse, c'est pas tant les km/h en fait. Donc je sais pas, on est maxi à 50 à l'heure quoi. C'est pas non plus énorme mais c'est pas non plus trop technique, donc c'est un bon compromis à chaque fois.
c'est toujours assez fluide et il y a toujours une vitesse moyenne qui est sympa, quoi. Moi je fais partie du team Lac Blanc Scott, qui est un team du coin de Saint-Dié. Donc on est un team surtout de descente et je m'occupe de cette équipe pas mal et j'en fais partie également pour le vélo, principalement en descente, quoi. Donc voilà. Donc là notre saison de Coupe du Monde est finie et il reste encore quelques enduros.